Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous prends avec moi, on est mardi. Je pense que cette semaine ce sera davantage un daily vlog un petit peu sur cette journée. Ça y est, ma première date d'exposition a été posée. Donc ce sera le 11 février 2024. Et donc ce sera une exposition autour du féminin, de la féminité. Donc pour le coup j'ai déjà quelques aquarelles qui correspondent. Et j'avais même débuté une peinture à l'huile que j'ai pas pu continuer, mais du coup on va la reprendre ensemble. Voilà, sur ce thème-là. Alors du coup, ça m'a donné énormément d'idées, ça m'a beaucoup inspirée. Du coup, là, je me suis fournie en fait en peinture acrylique. Alors, je suis allée tout simplement chez Action. J'avais pas envie de mettre une fortune et puis je vous avoue que je suis passée là-bas pour acheter une toile. Donc là, c'est un petit peu du test, c'est-à-dire que je vais tester les acryliques de chez Action, voir un petit peu comment ça fonctionne par rapport à l'huile, puisque moi, je fais essentiellement de la peinture à l'huile du coup et des aquarelles. Voilà, mais là du coup pour l'expo, je pense que la peinture acrylique ce sera plus simple, ça va sécher beaucoup plus vite puisque j'ai une bonne quantité quand même de toiles à peindre pour cette expo-là. De toute façon, c'était des projets que j'avais dans la tête, mais là pour le coup, il va falloir les faire assez rapidement. Et l'acrylique sèche beaucoup plus vite. Et en plus de ça, eh bien, le souci avec la peinture à l'huile, c'est que moi, je vis dans un petit espace. Et le souci, c'est que je le mélange à de l'essence de térébenthine. Et quand on est enfermé dans un espace où il y a de l'essence de térébenthine, ça devient vite compliqué à peindre pendant des heures et des heures. Donc, du coup, voilà pourquoi je me rabats sur l'acrylique. Alors, du coup, là, j'ai eu l'idée de 4 toiles. Alors là, je me pose la question, du coup, de savoir si je les fais fonctionner tout ensemble, de créer une espèce de même collection, ou si je divise en deux, puisque les deux groupes de 2 projets, donc ce sera des toiles de cette taille-ci à chaque fois. J'espère que vous la verrez bien. De toute façon, je vais la rapprocher de moi après. Mais c'est quand même des toiles un petit peu grandes. Du coup, le premier projet sur lequel j'avais envie de me pencher, c'était la clairvoyance ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une femme qui tient, ou l'épanouissement, enfin quelque chose comme ça, puisque du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes voilà, qui m'ont inspirée ces derniers temps. Et du coup, j'avais envie de réaliser une femme qui tient une énorme fleur de lotus dans ses mains, une femme du coup sur un fond noir. Et au final, c'est de cette fleur de lotus que sort la lumière qui l'éclaire. Je voulais également qu'elle ait du coup les yeux fermés et un troisième œil ouvert pour montrer justement cette élévation. Oui, parce que du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais mon exposition se tiendra lors d'un salon du bien-être. Voilà, donc il y a aussi ça qui m'a inspirée. Donc voilà, pourquoi aussi cette toile-ci qui sera un petit peu je pense, une dédicace directe à l'événement. Et autour de cette femme, j'avais envie de créer comme un mandala, pour le coup, doré, lui, vraiment quelque chose d'assez fin autour d'elle. Et donc ça, c'était pour le premier projet. Le deuxième qui m'est venu en fait à la suite de celui-ci, c'est de réaliser une femme. Donc pour le coup, ce serait l'espèce d'ambivalence chez la femme, cette capacité extraordinaire en fait à donner la vie, mais en même temps donner la vie est très en lien avec la mort. Voilà, j'ai eu une discussion à ce sujet-là il y a peu de temps avec quelqu'un, et du coup ça m'a inspiré une autre toile du coup qui viendra après celle-ci, où il y aura du coup une femme. Alors je ne sais pas si je représenterai une mère avec son enfant ou juste une jeune femme, et avec au final la moitié du visage qui sera un squelette. Voilà, pour montrer cette ambivalence, un côté avec un visage très poupon, un visage de porcelaine, à la limite de la perfection, des cheveux magnifiques, et de l'autre côté, voilà, le visage de la mort. Et l'originalité de cette peinture-là, c'est qu'en fait, il va y avoir tout un rideau de fleurs au-dessus de ce personnage, voilà, comme si les fleurs en fait tombaient du ciel. Et en fait, ça va être des fleurs que je suis en train de cueillir et de faire sécher. Ce sera des fleurs naturelles. Donc j'espère que ça va bien rendre, surtout. Et donc la question que je me posais, parce qu'en fait après ça j'ai eu 2 autres idées qui étaient de créer de créer une toile avec l'effigie de la guerrière et de la chamane, mais ce coup-là de les travailler davantage, vous savez, un petit peu comme les cartes de tarot, c'est-à-dire avec un liseré autour, avec une grosse inspiration celtique pour ces deux-là.
Donc je me posais la question si du coup j'intégrais eh bien la clairvoyance et la mort à ces deux autres, à la guerrière et à la chamane, ou si je divisais en deux et si la clairvoyance, ben voilà, je ne faisais pas de liseré autour et je la laissais vraiment juste fond noir avec l'énorme mandala. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me dis que créer une sorte de petit liseré autour, ben, ça ferait un petit peu comme si c'était une grosse carte de tarot. Ça créerait en fait une espèce de série de 4 toiles. Et je me dis que ça peut être potentiellement pas mal avec justement une espèce de petite pancarte intégrée en fait en bas de la toile avec écrit la clairvoyance, la mort, enfin voilà, trouver un style d'écriture qui me plaît, mais la peindre du coup. Et du coup faire ce liseré autour à chaque fois en respectant le... Alors ce sera pas le même liseré à chaque fois, enfin je pense que pour la chamane et la guerrière ce sera un liseré façon celtique. Et par contre, pour la clairvoyance et la mort, ce sera des choses davantage d'inspiration, je pense, asiatique, puisque c'est voilà, c'est ce que ça m'inspire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire. De toute façon, là, rien ne m'empêche de déjà poser le fond, puisque le fond, du coup, sera sur une base de noir, puisque le mandala va être doré. Donc je vais faire vraiment une base de noir pour que la lumière puisse jaillir. Et si ça sèche assez vite, bah, commencer à poser un petit peu commencer un petit peu à poser mes idées, à poser mon personnage, puisque du coup j'ai déjà fait un premier petit croquis. Voilà, quand j'ai des idées, je les pose en croquis et je trouve ça plutôt pas mal. Mais je pense que je vais travailler les 4 sur cet effet justement de cartes de tarot parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà. Donc écoutez, je vais commencer par déjà tout peindre en noir. Donc ça va peut-être pas être très intéressant pour vous, mais il faut. Et puis écoutez, après je vous montrerai les avancées au fur et à mesure. Alors je ne sais pas si ce sera dans ce vlog-ci, euh, mais écoutez, voilà pour l'instant un petit peu où j'en suis et ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je ne sais plus. Au pire, écoutez, je vous parlerai en même temps que je peins. Je pense que c'est plus simple. Je vous dirai du coup si les peintures de chez Action sont couvrantes ou non. Ça peut être pas mal. Voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'endroit pour peindre qui est hyper agréable. Je pense qu'il va falloir que j'essaie de me créer quelque chose, un coin. Et ouais, il va falloir sûrement que je fasse 2 couches de noir. Bon, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. J'espère que du coup, vous allez bien. Bah, moi, du coup, j'ai ce nouveau projet qui est venu se greffer à tous les autres. Cette semaine, d'ailleurs, c'est demain, je vais essayer de passer dans des imprimeries pour commencer un petit peu à prendre contact et à voir un petit peu leur grille tarifaire par rapport aux affiches, etc. Du coup, il y a ça. Je me disais que les premiers temps, alors le souci, c'est qu'en fait, il faudrait que si je veux ouvrir un Vinted, il faut que il faut que j'ai un statut, donc il faut que je crée une micro-entreprise. Et je vous avoue que là, je suis encore en train de peser le pour et le contre, voilà, de la création de cette micro-entreprise. Je suis en pleine réflexion. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui se sont lancées sur de la micro et qui souhaitent partager un peu leur expérience, j'avoue que ça m'aiderait beaucoup parce que là, je suis un petit peu perdue. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon Instagram puisque c'est plus facile quand même pour pouvoir échanger en message privé. Donc je vous mettrai le lien de mon Instagram, là juste, il va s'afficher. Et comme ça, voilà, s'il y a des personnes qui ont créé de la micro-entreprise ou qui sont entrepreneurs, ben venez me voir, venez me parler et dites-moi un petit peu pour vous comment ça se passe, les démarches à faire, les frais, enfin voilà, ce genre de choses. J'aurais plein de questions à vous poser. Ce serait vraiment super chouette. Ça me sortirait une belle épine du pied déjà de pouvoir en parler avec des personnes qui se sont lancées. Et oui, alors du coup, j'hésitais, bah voilà, potentiellement à faire tirer quelques exemplaires, notamment de l'affiche citrouille, du petit marque-page. Je vais essayer aussi de créer une petite collection pour Noël. J'aimerais bien créer une collection avec
deux, trois modèles d'affiches A4. Alors oui, je précise, dans les premiers temps, les affiches ne seront achetables qu'en A4 pour des questions d'expédition, parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'envoyer du A4 ou format inférieur plutôt que du A3 ou même des choses encore plus grandes. Voilà, ça ce sera, je pense, dans un deuxième temps. Et puis en plus de ça, les affiches comme ça de saison ne sortiront probablement qu'en A4. Le but, c'est que le prix soit quand même assez accessible pour le plus grand nombre. Donc voilà, je me dis, je préfère sortir des formats plus petits, style carte postale ou enfin style A5 en fait, A5 ou A4. Voilà, pour que un maximum de monde puisse l'acquérir. Et par contre, à partir enfin de toute façon pour l'exposition du 11 février. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent savoir où va se tenir ce salon et pour passer me faire un petit coucou, bah écoutez, ce sera avec un grand plaisir. Sachez que pour le coup, j'aurai préparé il y aura des reproductions de certaines de mes œuvres qui seront disponibles à l'adoption, elles seront numérotées. Voilà, donc ça je le préparerai que pour l'exposition. Et donc pour l'expo, il y aura, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que pour que ce soit cohérent, il y aura uniquement des reproductions de mes aquarelles féminines. Enfin, aquarelles féminines et peut-être de mes acryliques. Voilà, ça faut que je vois encore comment on peut faire. Mais voilà, il y aura des repros du coup en taille minimum A3. Il y aura du A3, je pense que je ferai tirer quelques cartes postales, format un peu carte postale. Mais il y aura du A3 et une taille encore plus grande, je pense, pour l'une d'entre elles. Donc voilà un petit peu. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez le lien de mon Instagram, je vous l'ai mis précédemment. Si vous voulez me contacter en MP pour que je vous dise le lieu et voilà, ce sera avec plaisir. Sachant que l'entrée de l'événement sera gratuite, donc écoutez... Voilà, si jamais vous êtes dans les coins, bah, passez me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, tiens, tenez, j'ai une petite question. Tant qu'à faire que j'y suis, je l'ai posée sur Instagram, mais c'est vrai qu'on est moins nombreux. J'aurais aimé savoir s'il y a des sujets ou des types de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, ça j'aurais bien aimé le savoir pour cerner un peu davantage vos goûts. Ça m'intéresse aussi. Et il y a une personne qui m'a gentiment demandé que je fasse une vidéo sur l'histoire de mon chat. Voilà, parce que pour ceux qui me suivent, bah, vous l'avez vu, j'ai une sacrée de Birmanie. Et du coup, cette personne-là m'a demandé une espèce de petite vidéo présentation de mon chat. Et en fait, je trouvais ça assez rigolo. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas la faire, en fait? Ça peut être super sympa. Parler un peu d'elle, de son histoire qui est un petit peu particulière aussi. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, dites-moi si vous avez potentiellement d'autres envies, des choses que vous aimeriez savoir, enfin voilà, des sujets que vous aimeriez que je traite. J'avoue que voilà, ça peut être toujours assez sympa. Et moi, j'aime bien échanger avec vous. J'aime bien échanger avec vous, connaître un peu aussi vos points de vue. Je trouve ça toujours intéressant. Puis comme ça, je vois vraiment qu'il y a des personnes en fait derrière leurs écrans qui regardent mes vidéos, parce que c'est vrai que des fois on voit des chiffres et puis on se dit ouais bon d'accord, mais mais si on n'a pas un retour écrit, bah, ça reste quand même assez flou. Et des fois on a l'impression d'être un peu seul dans notre délire entre guillemets. Donc c'est vrai que les retours écrits, bah, ça fait toujours hyper chaud au cœur et je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs, je remercie vivement toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Je trouve ça vraiment très très cool. Ouais, ça sèche pas mal, hein. Du coup, je me demande si je vais pas acheter, vous savez, un crayon blanc pour après faire mes dessins dessus. Parce que si je pars sur des bases sombres comme ça, je pense que ça va être coton. Je suis en train de calculer un petit peu. Bon, de toute façon, il faudra que je refasse une autre base de noir une fois que celle-là sera sèche parce qu'elle n'est pas hyper couvrante. Puis là, je fais que déplacer la matière, donc c'est pas terrible. Donc pour l'instant, je ne peux pas avancer plus. Écoutez, de toute façon, venez me suivre sur Instagram puisque je ne peux pas m'en empêcher et que chaque fois que je réalise quelque chose, je vous montre les différentes étapes sur cette plateforme-là. En ce qui concerne le vlog, je pense qu'il va être relativement court. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous ai posé déjà pas mal de questions. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner,
pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas également à venir me solliciter sur Instagram si vous voulez me donner votre avis ou si vous avez des sujets de vidéos à me soumettre, ou encore si vous voulez savoir où se tiendra ma première exposition, puisque je serai ravie de vous y rencontrer. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!